La France insoumise, les communistes et les écologistes accusent régulièrement Israël d'apartheid ou de génocide. Ce sont des termes que vous refusez d'employer. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je veux, c'est que le carnage s'arrête. Et donc, je fais quoi ? Je fais pression avec mon groupe, avec les députés européens qui se joignent à nous, pour qu'on ait des mesures concrètes de pression sur le gouvernement Netanyahou. L'enjeu principal, c'est d'arrêter ce carnage. Et donc, il faut la suspension de l'accord d'association avec Israël. Il faut qu'enfin nos paroles soient suivies d'actes. Et donc, les termes. Moi, j'ai une double attention. Cet accord, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il comprend et qu'est-ce qu'il... Déjà, il comprend une clause de droit humain. C'est un accord d'association, donc de coopération. Il comporte une clause droit humain. Ouais. Et cette clause droit humain doit être activée parce que ce qui se passe en ce moment à Rafah et à Gaza est proprement inacceptable. Et sur des rétorsions économiques ou sur ça, là-dessus, il faut aussi agir ? Il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais vous êtes favorable à ça ? Je suis favorable à ça parce qu'il faut que nos paroles soient crédibles. Quand on appelle à un cessez-le-feu, il faut que derrière, on puisse mettre sur la table des moyens de faire respecter notre parole. Et sur la question du génocide, moi j'ai une double attention à la question du génocide. Et je reprends à mon compte les termes qui ont été posés par la Cour internationale de justice. J'ai une attention particulière à tous les signes annonciateurs. Et donc, il y a un risque de génocide, a dit la Cour internationale de justice, et il est du devoir du gouvernement israélien et de l'ensemble des acteurs de la communauté internationale de prévenir ce risque. Voilà le langage du droit international. Voilà le langage de la responsabilité et de l'humanisme.